Bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous ce matin dans votre émission quotidienne qui s'attache à comprendre l'actualité et vous la restituer de façon la plus audible possible pour éventuellement adapter vos stratégies d'investissement au trading ou bien comprendre le monde dans lequel on évolue, un monde sous tension en quelque sorte. Et écoutez, il est donc de notre devoir de vous informer de façon la plus objective possible. Pour continuer à analyser, détailler, expliquer, on poursuit avec James Detoiti, alias Lutz Zurich, avec lequel on va parler stratégie d'investissement sous le prisme de 3 valeurs qu'il a choisies pour nous. Bonjour James. Bonjour Louis-Antoine, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, c'est MicroStratégie. Alors juste avant, je vais vous présenter James, parce que vous êtes évidemment très connu et très populaire, mais on ne sait jamais, c'est toujours bien d'introduire. James Detoiti, vous êtes trader pour compte propre, vous êtes également analyste technique, on le sait, et chroniqueur financier. On va donc parler effectivement de MicroStratégie. MicroStratégie, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une entreprise qui s'est spécialisée dans la détention de Bitcoin. À force de vouloir renforcer sa trésorerie en Bitcoin, elle détient, cette société, près de 2% de l'offre totale. C'est gigantesque. Et dans un contexte où finalement personne ne sait trop quel est, je dirais, le statut de la crypto-monnaie phare, dans un moment où les investisseurs se détournent du Bitcoin, MicroStratégie en pâtit. Exactement. Donc MSTR en fait a décroché de plus de 71% depuis ses plus récents sommets, d'accord, qui tournent autour des 125 000 $, si mes souvenirs sont bons. Donc on évolue, on est proche des plus bas de mars à septembre 2024. On est en zone de survente marquée, d'accord. On va dire que le titre, comme vous venez de le dire, il se rapproche plus en fait d'un ETF des Bitcoin à levier, d'accord. Sa performance suit de très près les variations du BTC, alors qu'à la base ils font absolument pas ça. Ils sont plus dans les logiciels, les choses comme ça, et tout ce qui est puces, etc. La société détient environ 650 000 Bitcoins aujourd'hui, soit un peu plus de 3%, pour être plus précis, de l'offre maximale future, pour un coût moyen autour des 66 000 $. Donc on est descendu la dernière fois sur le Bitcoin, si mes souvenirs sont bons. J'ai un graphique ici en Bitcoin que je vais vous mettre là. Pourquoi je vais vous expliquer ça? Parce qu'on a eu des plus hauts. On évolue en fait sur les niveaux ici de mars et de juin 2025. D'accord? Donc voilà, ça, j'enlève ça. La zone possible de rebond sur le Bitcoin est à ce niveau-là. Donc on pourrait encore descendre. Et si on descendait, on pourrait encore descendre sur MicroStratégie parce que tout ça, c'est corrélé. Donc je reviens à mes explications. Le Bitcoin a corrigé d'environ... le Bitcoin a corrigé d'environ 36% depuis ses plus hauts. D'accord? Donc on est en fait au-dessus de ces plus hauts de 125 000 $, excusez-moi. Ce qui pèse directement en fait sur la valorisation de MSTR. MicroStratégie a actuellement constitué une réserve, si mes souvenirs sont bons, autour des 1,44 milliard de dollars pour tenir environ 2 ans de charges financières sans vente de BTC en urgence. Voilà, en gros, c'est ça, c'est ce qu'ils sont en train de mettre en place. Le problème, c'est que malgré ces réserves, le bilan est très leveragé, d'accord, avec plus de 8 milliards de dettes et très peu de cash opérationnel. Donc le sentiment du marché, il est très négatif. Actuellement, on a une panique des retail, on a un flux vendeur, mais les analystes de Wall Street restent majoritairement à l'achat avec un objectif moyen autour de... Ils allaient sur 400 $, je dirais plutôt 300, 350 $, parce que là, avec ce qui s'est passé, je pense qu'on pourrait plutôt remonter sur ces zones-là. Techniquement, on a une grosse zone de support qui est identifiée vers les 110 et 130 $. D'accord? Les 130 $ sur mon graphique, si vous le voyez, c'est ici. C'est la bougie du 8 février 2021. D'accord? Tout ça, c'est une zone, justement, une grande zone de support. Vous voyez, on l'a travaillé ici. On l'a travaillé de mars à septembre. D'accord? Donc toute cette zone-là, c'est la zone qu'on pourrait aller chercher. Ensuite, si ça casse, on pourrait encore chercher plus bas, les plus bas qu'on a fait ici, vers les 100 $, 100, 110 $. À court terme, en fait, tout dépend du BTC, s'il reste autour des 85 000 ou 90 000, ou si on a une nouvelle jambe de baisse, et là, ça engendrerait une pression supplémentaire sur MSTA. Donc à moyen long terme, le potentiel peut être explosif si le bull market du BTC repart.
d'accord? Mais le risque de dilution et de restructuration en cas de crypto-hiver prolongé reste élevé. Donc faites attention. Voilà, je vous ai mis aussi, on a aussi techniquement un Gartley, ici, qui est une figure harmonique, qui pourrait faire remonter le cours autour des 230, d'accord? Le PER est de 6,4, ils détiennent encore 650 000 bitcoins, ils ont vendu 47 000 bitcoins la semaine dernière, d'accord? Et depuis le début de l'année, on est à moins 50%. Ce qu'on pourrait aller chercher, c'est justement la moyenne mobile exponentielle 100 autour des 253 ou la moyenne mobile exponentielle 50. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, Louis-Antoine? Qu'est-ce que j'ai l'habitude de préconiser? On achète, on met en place une stratégie de put synthétique. Donc, ce qu'on peut faire, c'est acheter des calls avec un strike autour de 245, 250 et on vend les futurs pour se protéger avec un stop loss, bien sûr. Voilà pour MSTR. Est-ce que vous avez des questions? Non, écoutez, c'est très clair. Hein. Juste notons que ce matin, le Bitcoin repart à la baisse. Mais effectivement, pour certains analystes, le point bas a été atteint. Et donc, finalement, écoutez, tout ça reste évidemment très passionnant à suivre. Hein. Le Bitcoin qui a remis un petit peu en ordre de marche Wall Street. Hein. C'est quand même important de le noter. Mais donc, effectivement, prudence, patience, même si les niveaux, si j'ai bien compris, sont des niveaux qui pourraient être des niveaux opportuns pour regarder la valeur.